depuis le ciel, pour me libérer, depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Bonsoir et bienvenue, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision, à votre émission Les mariages. Aujourd'hui, nous avions commencé, nous parlons toujours de l'harmonie dans les couples. Et là, évidemment, nous évoquons la place de l'intimité dans le mariage. Avec toujours notre invitée, Maman Jenny Kakese, nous saluons. Bonsoir Maman Jenny. C'est la suite de notre émission de la fois passée. La fois passée, vous avez parlé de l'intimité dans les couples. Vous avez dit que pour qu'il y ait harmonie, il faut que les couples devraient passer également dans l'acte sexuel. C'était ça. C'est ça. Et aujourd'hui, nous continuons. Est-ce que pour aller droit au but, je vous pose cette question, arrive-t-il que les femmes refusent plus souvent que les hommes de passer à l'acte sexuel? Oui, merci Maman Nadine. Ça, c'est une belle question. Les hommes reprochent souvent aux femmes de refuser ou de poser trop de conditions avant de pouvoir passer à l'acte sexuel. Ça, c'est vraiment, lorsque même je préparais cette émission, c'est la question qui est revenue et les femmes refusent. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. Donc, les femmes posent souvent trop de conditions à l'homme. L'homme doit beaucoup parler avant que la femme ne puisse céder. Donc, il y a trop de caprices. Parler comment? Parce que l'autre fois, vous avez dit que les relations sexuelles devraient se préparer pendant la journée. C'est ça. Et comment l'homme devrait encore beaucoup parler pour que la femme puisse céder? Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Parce que lorsqu'une femme est malade, elle ne sent pas le désir de pouvoir s'accoupler. Mais naturellement, tel que Dieu a créé de façon physiologique, ça, il faudrait que nous puissions le savoir et que les hommes le sachent aussi. Le désir sexuel n'est pas très performant ou n'est pas très fort ou poussé chez la femme. Ça, c'est naturel. Quand elle est malade, hein? Non, ce n'est pas seulement en cas de maladie, mais naturellement, ce désir est plus fort chez les hommes. Pourquoi? Mais tout est lié à partir du cerveau. Vous savez que la femme, nous l'avons dit, elle est intérieure. Ses organes génitaux aussi sont intérieurs. Par rapport à l'homme, lui qui est viril, lui qui est introverti, ses organes génitaux aussi sont plus extérieurs. Ses testicules, son pénis, la femme peut facilement toucher. Alors, du fait que cela est extérieur, le rôle des hormones aussi font que l'homme est plus attiré par ce qu'il voit et par ce qu'il touche. C'est-à-dire l'homme peut être facilement excité. On compare l'excitation d'un homme, c'est comme lorsqu'on allume une ampoule électrique. Elle s'allume du coup. Mais la femme, elle prend plus de temps. Donc on compare l'excitation de la femme à l'allumage d'un fer à repasser. Vous savez que le fer à repasser, il chauffe progressivement. L'homme, c'est du tic-au-tac. L'homme, c'est du tic-au-tac. Donc, il est plus frappé par ce qu'il voit et par ce qu'il touche. Donc, il regarde et puis il est en érection. Oui, un homme peut entrer facilement en érection lorsqu'il voit une femme nue ou lorsqu'il pense à une femme ou il peut juste voir une photo. Il est à plus de 1000 km, mais quand il pense à cela, le désir sexuel monte le plus rapidement et il peut entrer en érection et avoir facilement envie d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Tandis que pour la femme, il faudrait du temps. Il faudrait du temps. Donc ça peut être une première raison. Mais aussi, on peut considérer des causes psychologiques. Quand une femme est blessée, elle est frustrée, elle est lésée, ou soit qu'elle n'aime pas totalement aussi son homme, ça arrive. Il y a des femmes qui se sont mariées, peut-être parce que l'âge a avancé, mais elle n'a pas tellement d'amour vis-à-vis de son mari. Elle peut créer des conditions
juste pour barrer la route à son mari qui est déjà excité et qui voudrait bien rester avec elle. Mais par rapport à ce que vous dites, madame, lors de l'émission passée, il y a un monsieur qui m'a appelé pour dire si la femme n'est pas aussi douce et que l'homme fait tout pour amener cette femme à être excitée, mais la femme ne donne pas ces passages, elle n'est pas douce, elle n'est pas accueillante, elle n'est pas femme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à des situations pareilles? Je sais que dans ce cas-là, ce sont les hommes qui en souffrent le plus. Hein, c'est parce que seulement on ne veut pas en parler, mais je remercie le téléspectateur qui a eu ce courage-là de poser cette question. Et je sais qu'il y a aussi plusieurs hommes qui en souffrent. Parce que, comme nous l'avons dit, l'homme est facilement excitable. L'homme a beaucoup plus souvent besoin d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Parce que naturellement, nous l'avons dit, qu'il y a les hommes qui entrent en érection facilement au réveil. Oui. Alors certaines femmes, lorsqu'ils voient que l'homme est déjà excité et qu'il est déjà en érection, trouvent comme si ça les agresse. Parce que si le corps de l'homme fonctionne normalement tous les jours, dans la tête de la femme, elle se dit, au réveil, 4 heures, à 4 heures, 5 heures, cela dépend, elle se dit déjà dans sa tête que cet homme va me pousser à faire l'amour. Combien même ce genre d'érection est mécanique. Hein, ça arrive et l'homme peut s'en passer parce que c'est la physiologie. Il n'est pas obligé de faire l'amour. Donc c'est déjà dans les pensées. Lorsque les pensées sont ailleurs, lorsque la femme n'a pas une bonne connaissance de sa physiologie à elle, hein, de fonctionnement de ses organes, ou même du fonctionnement des organes de son mari, ou des habitudes sexuelles qu'ils entretiennent, la femme aura des préjugés. Donc, lorsque déjà le cerveau est bloqué, sachez que le cerveau, c'est le plus grand organe sexuel qui existe. Parce que c'est le cerveau qui commande aux organes sexuels de pouvoir entrer en excitation, le désir augmente, l'homme et la femme veulent bien s'accoupler. Et il y a également une dame qui a appelé, elle dit que elle, si elle n'est plus apte à coucher avec son mari, justement parce qu'une fois, pendant l'acte, l'homme a prononcé un nom qui n'était pas la sienne. Et cette femme est frustrée. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme? Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est-à-dire, cette femme-là est blessée parce qu'il y a déjà infidélité. L'homme a des maîtresses. L'homme, je ne sais pas, a vécu aussi peut-être avant de se marier avec tel ou tel autre. Qui l'a marqué? Qui l'a marqué sexuellement ou qui l'a marqué toute sa vie. L'homme n'arrive pas à oublier. Dans le passé constitue aussi un blocage. Alors, je vais seulement demander, dans le cadre de l'harmonie conjugale, je sais que ça fait mal, la confiance est perdue, mais que cette femme-là fasse un effort de pouvoir parler avec son mari. Je sais qu'elle est lésée, peut-être qu'elle voudra aussi chercher à se venger. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Ouais. Cela démontre déjà que l'homme n'était pas avec toi. L'homme n'est pas sur place. Donc les pensées sont en train d'errer ça et là. Je demanderais seulement qu'elle puisse avoir du courage, si elle aime réellement son mari et qu'elle ne voudrait pas que son mariage soit cassé à cause de cela, qu'elle puisse faire un effort de se réconcilier avec son mari, de parler franchement et de pardonner. Le contraire, qui n'est pas le contraire peut aussi arriver. Hein? Oui. Ah ben oui, une femme qui a été marquée sexuellement par un autre homme peut rejeter son mari, ou pendant qu'elle est en train de s'accoupler avec son mari, elle pense à un autre monsieur. Donc là, l'adultère, même si on n'est pas allé physiquement, mais spirituellement, l'adultère s'est déjà installé. Donc on va faire l'amour seulement pour le besoin ou le désir de le faire. On le fait par devoir. Parce que si je ne le fais pas, bon, mon mari va penser que... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, par exemple, en une phrase? Voilà, moi je vais seulement demander, et aux hommes et aux femmes, si vous avez eu à avoir une vie sexuelle active avant de pouvoir vous marier, il faudrait faire un effort d'oublier. Parce que le passé, c'est vrai, on dit que le passé nous rattrape, mais il faudrait faire un effort de pouvoir oublier.
Parce que l'histoire de la vie, l'histoire amoureuse continue. Alors il faudrait, bien sûr qu'on a acquis une certaine expérience, mais on ne doit pas prendre ce qu'on a fait avec X ou avec Y, le copier dans son mariage. Là, ça va constituer un blocage. Parce qu'à chaque fois que vous serez avec votre femme, vous serez en train de penser à une autre. Ce qui n'est pas intéressant. Vice-versa. Parce que ce que l'autre femme était capable de faire, les performances de l'autre, ce n'est pas nécessairement ce que votre femme est capable de faire. Ou le physique de l'autre vous plaisait, mais vous trouvez une femme qui n'a pas assez de chair comme celle qui venait de partir. Cela ne va pas vous empêcher de ne pas vous accoupler. Donc nous sommes différentes, il faut faire un effort de couper ces liens-là, d'oublier et de tourner la page. Est-ce que Madame Jenny, le mariage a pour but seulement les rapports sexuels? Pour qu'il y ait harmonie dans un couple, il faut nécessairement qu'il y ait rapport sexuel. Ah, maman Nadine, ça c'est une belle question. On ne se marie pas principalement pour avoir des relations sexuelles. Ça, il faudrait vraiment qu'on se le dise. Parce qu'il y a certains hommes, c'est vrai, comme on l'a dit, que le désir, il est plus pressant chez les hommes. Un homme, pour lui, cela dépend qu'on est homme ou qu'on est femme. Pour un homme, en tout cas, il s'est dit, je suis fatigué de rester seul. Parce que même la Bible nous dit, pour éviter qu'il y ait la fornication, l'apôtre Paul nous le dit, je peux citer dans 1 Corinthiens 7, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est un moyen de pouvoir éviter la fornication, l'adultère, l'infidélité. Ça, c'est bon. Ça permet à ce que lorsque chacun trouve son partenaire, il puisse vivre les relations sexuelles dans le mariage. Oui. C'est le cadre qui est prévu selon l'esprit de ce que je viens de dire. Et la Bible, oui, madame. De la Bible. Mais s'il faut seulement s'atteler, dire que je me marie simplement parce que j'aurai des rapports sexuels tous les jours avec ma femme, ça c'est faux. Oui, c'est pas parce que également on dit que pendant les fiançailles, pendant les copinages, ce n'est pas bon d'avoir des relations sexuelles et on voit des jeunes gens se précipiter d'aller au mariage pour combler ces vides qu'ils ont tant manqué, par exemple. C'est ça, mais c'est malheureusement, nous prêchons cela, nous encourageons les jeunes à se marier, mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter cela. Les chrétiens font un effort de pouvoir respecter ce principe Chose qui n'arrive pas tous les jours, Madame Jenny. Et même les chrétiens pêchent aussi. Oui, alors, une fois dans le mariage, est-ce qu'on peut s'abstenir des relations sexuelles? Oui. Il y a un moment où l'homme et la femme ne désirent pas avoir des relations sexuelles. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne veut pas. On fait quoi? On appelle ça comment, trêve ou quoi? Ce n'est pas la trêve, mais cela doit se faire de commun accord. Bon, on s'est dit, ben voilà, madame, cher monsieur, ben, on a assez fait l'amour et j'imagine, je pense qu'on a 2 semaines de repos. Non, 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 non. Faire l'amour, ce n'est pas question de trop faire ou de moins faire. Combien même j'ai dit que chez les hommes, le désir, il est pressant, mais il arrive, il y a certaines conditions. Lorsque la femme est malade ou que l'homme est malade, lorsque même l'homme est fatigué, hein, vous savez que lorsqu'on travaille trop, il y a le stress, il y a le poids de la vie, on ne peut pas être performant ou le désir ne peut même pas monter. Mais l'autre fois, vous aviez dit, quand vous aviez évoqué les 8 points pour avoir une sexualité active, vous avez dit que la sexualité vient également diminuer les stress. Bien sûr, oui. Ça vient diminuer les stress. Mais sachez que le contraire, lorsqu'un homme ou une femme est stressé ou qu'il a trop de tension, naturellement, la personne n'a pas beaucoup d'envie. Vous savez que même... Je reviens toujours à ce que vous aviez dit l'autre fois. Vous avez dit, même si quand il y a des tensions, le seul moyen pour camoufler, si je peux me le permettre, ces tensions, c'est passer à l'acte sexuel. Vous avez dit que c'est une façon de demander pardon à l'un ou à l'autre. C'est ça. Mais il faudrait justement que l'homme et la femme aient la bonne connaissance de la chose. Sachez-le que
lorsqu'il y a des stress, lorsqu'il y a d'autres conflits, lorsqu'il y a des poids de la vie, ça frappe sur la personne. Son cerveau ne lui communique pas directement qu'il faudrait qu'il fasse l'amour. Parce que même pour manger, il arrive que vous fassiez une grève de faim parce que vous avez un problème qui vous dérange. Donc le désir sexuel, c'est un désir comme manger, comme boire, comme s'habiller, comme tout autre désir. Voilà. Mais alors, pour une femme, pour un homme, ça arrive aussi, quand bien même ils sont mariés, que les désirs ne montent pas. Mais alors, il faudrait que l'un ou l'autre fasse un effort. Pendant une semaine, 2 semaines, ça peut arriver une semaine. Il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. Oui, il y a d'autres qui font même 6 mois. Wow. Oui, moi j'ai entendu. Ça doit être d'un commun accord pendant Non, lorsque c'est déjà 6 mois, bon, ça dépend, ça dénote déjà d'un problème d'harmonie très grave. Alors, lorsque la femme est enceinte, elle n'a pas tellement ces désirs-là de passer à l'acte sexuel. Lorsque la femme est pendant ces périodes de menstruation. Non, Madame, revenons, quand la femme est enceinte, elle n'a pas ses désirs, mais elle ne peut pas refuser à son mari. Elle ne peut pas refuser. À moins que le médecin... Voilà, si seulement la poursuite ou la poursuite de la grossesse ne cause pas de risque. Lorsqu'il y a des risques et pour la femme et pour le fœtus, le médecin peut aussi interdire les relations sexuelles dans le but de pouvoir préserver la grossesse qui est en évolution. Mais lorsqu'il n'y a pas de risque ni pour la femme, ni pour le bébé qui va naître, je demanderai aux femmes de pouvoir profiter au maximum. Mais il faudrait savoir que c'est aussi pendant les périodes de grossesse que les hommes vont voir ailleurs. Parce que le physique de la femme n'est plus, comment dire, attrayant. La femme n'a plus tellement des désirs. Elle se dit, bon, l'homme se dit, je vais voir ailleurs. Ça dépend d'un homme à un autre. Je ne pense pas qu'Eric Kalamba est comme ça, madame. Voilà, il y a ces hommes qui peuvent supporter, s'abstenir, attendre jusqu'à ce que la femme puisse accoucher. Mais il y a d'autres qui sont trop chauds et qui vont chercher ailleurs. Voilà, madame, nous allons maintenant nous apaisantir sur l'acte sexuel. L'autre fois, vous avez parlé, vous avez évoqué l'orgasme, l'érection, tout et tout. Il y a des gens qui ont appelé pour vouloir connaître, savoir beaucoup plus sur l'orgasme, sur l'érection. Et quand l'homme n'a pas son érection, qu'est-ce que la femme doit faire? Ça, c'est un problème qui doit être réglé avec beaucoup d'amour. Vous commencez d'abord par nous définir l'érection. Voilà, l'érection, c'est la manifestation physique de l'excitation chez un homme. C'est-à-dire lorsqu'un homme ressent le désir de pouvoir s'accoupler ou d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, son pénis durcit. Il augmente de volume, de taille, il durcit. Alors, c'est ce qu'on appelle l'érection. C'est-à-dire que cet homme-là est prêt à pouvoir pénétrer sa femme. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'érection, il est impossible à ce qu'il puisse avoir relation sexuelle. Ou qu'il arrive des fois même que le pénis de l'homme ne se durcit pas suffisamment. Ou que le pénis se ramollit pendant l'acte sexuel. Ça pose des problèmes. Oui. Alors, je demanderai aux femmes de ne pas repousser leur mari ou de ne pas les dénigrer. Quand l'homme, son pénis... Quand l'homme a des problèmes ou des troubles érectiles. Ça peut arriver comment? Oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes. L'homme peut-être n'a pas tous ses esprits en place. Il a des stress. Bon, il faut quand même faire l'amour à sa femme. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas au point comme toutes les fois passées. Okay? Ou soit que la femme ne s'adonne pas totalement à l'acte. L'homme qui est excité dès le départ peut se décourager. Ou soit que c'est la femme qui ne connaît pas la technique, parce qu'il faudrait le savoir. Parce qu'il y a des techniques. Il y a des techniques aussi pour pouvoir maintenir un homme en érection ou booster l'érection de l'homme. Voilà. Donc la femme doit savoir manipuler. C'est pourquoi je dis que dans ce cas, la connaissance est aussi importante. L'homme est plus excité lorsque la femme arrive à manipuler ses organes. La femme peut toucher les testicules de son mari. La femme peut pouvoir caresser le bout du pénis de son mari, juste aussi pour pouvoir booster l'érection de son mari et avoir des rapports harmonieux.
Donc, lorsque l'érection n'arrive pas ou que l'érection se fait, mais ce n'est pas suffisant, ou que le pénis se ramollit pendant l'acte, là, maintenant, il faudrait savoir quelles sont les causes. Ce sont des causes physiologiques. Est-ce qu'il a un problème au niveau du fonctionnement de ses organes? Est-ce qu'il a un problème psychologique? Est-ce qu'il a une maladie? Là, ça va nécessiter l'intervention d'un médecin. D'un médecin, oui. Et l'orgasme? L'orgasme, c'est le sommet de l'excitation. Avant pénétration ou bien après? Avant pénétration, oui. C'est-à-dire que ça concerne et l'homme et la femme. Les deux peuvent atteindre l'orgasme au même moment. Ça arrive et c'est ce qui est souhaitable, que l'homme et la femme ressentent ou arrivent à jouir, arrivent à atteindre un niveau d'excitation maximale, de plaisir. On appelle ça aussi la volupté, l'extase, ou même l'euphorie. C'est-à-dire l'homme et la femme sont tellement détendus, donc qu'ils arrivent à atteindre l'orgasme ou dans le sommet du plaisir au même moment. Mais là, vous aviez évoqué, vous aviez dit pour que l'homme puisse être en érection, puisqu'il puisse atteindre, et ce que la femme devrait faire. Alors, pour que la femme aussi puisse arriver au sommet, comme vous avez dit, qu'est-ce que l'homme doit faire, par exemple? L'homme a beaucoup à faire. Parce que nous avons dit que la femme n'est pas excitée du coup. Ouais. L'excitation de la femme prend du temps. C'est comme l'allumage d'un fer électrique qui chauffe progressivement. Mais seulement pour la femme, il faut retenir, quand bien même elle peut atteindre l'orgasme, son excitation reste pendant longtemps. Parce que pour un homme, lorsqu'il est en érection, il a éjaculé, l'acte sexuel s'est bien accompli, il s'endort. Il est fatigué, il s'endort rapidement. Mais pour la femme, parce que ça prend du temps, l'homme doit savoir ce que la femme désire. La femme doit elle-même aussi s'exprimer. C'est-à-dire l'homme doit arriver à manipuler le corps de sa femme. Ça, il faudrait le faire vraiment avec beaucoup d'amour. Et d'attention pour savoir. Beaucoup de techniques. Pour découvrir. Voilà. Parce que vous n'allez pas le découvrir du coup. Ça prend du temps. Ça prend aussi des années. Au fil de temps, l'homme sait savoir que lorsque j'embrasse ma femme, elle est totalement excitée. Donc, c'est pourquoi on demande à ce que l'hygiène corporelle soit vraiment de mise. Vraiment. L'homme doit embrasser sa femme, l'homme doit caresser les seins de sa femme ou les fesses de sa femme, parce que c'est vraiment la zone érogène qui emmène une excitation maximale. L'homme doit également caresser les vagins de sa femme, le clitoris qui est l'appareil, l'appareil génital, la partie de l'appareil génital qui est extérieur, qui est visible. L'homme doit faire un effort de pouvoir exciter sa femme. De telle sorte que lorsqu'il lui est prêt à pouvoir éjaculer, il puisse pénétrer facilement sa femme. Parce que lorsqu'une femme n'est pas totalement excitée, quand bien même l'homme peut arriver à le pénétrer, il y aura des douleurs, elle peut se blesser. Donc il faudrait que l'homme s'assure que le vagin de sa femme est totalement lubrifié. C'est-à-dire, il y a une sensation de mouiller. Il verra que la femme est prête à pouvoir l'accueillir. Ce qui implique, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, une bonne hygiène. Hein? Une bonne hygiène, une bonne technique, une bonne connaissance. Quand vous parlez des techniques, corps, madame, vous faites allusion à quoi? Quelle technique? La technique, c'est-à-dire l'homme doit savoir manipuler, je l'ai dit, le corps de sa femme. Et la femme également? La femme également doit savoir quelle partie excite plus mon mari lorsque je le touche, pour pouvoir amener, parce que vous savez que l'homme est frappé, hein, plus frappé par ce qu'il voit et ce qu'il touche. Tandis que les femmes... Madame, je pense que chez vous, tout ce que vous dites là, vous l'appliquez chez vous à la maison. Moi, je fais un effort de l'appliquer, parce que nous sommes en train de parler de l'harmonie conjugale. J'estime que votre mari est le plus heureux des je fournis un effort. Depuis que je commence à parler de ces choses-là, je m'enseigne moi-même, hein, et je suis en train de rectifier les tirs. Voilà. Là où je me trompais, où je pouvais dire que mon mari ne le fait pas, moi, je dévance. C'est que je sais que je ne faisais pas avant. Donc, impérativement, la femme, avant de se coucher, doit avoir un bain. Et l'homme et la femme. Vous savez que cela dépend. Si vous avez une douche intérieure dans votre chambre, c'est aussi une bonne chose. D'aller vous laver.
finalement pour vous assurer que vous allez passer des bons moments. Parce qu'il y a certains hommes qui refusent aussi de se laver carrément le soir. Il y a des hommes qui n'embrassent plus. Qui n'embrassent plus parce que la femme n'a pas une bonne haleine. La femme n'est pas propre. La femme ne veut pas se relooker. L'apparence physique aussi de la femme attire l'homme. Donc aller se laver aussi ensemble, c'est aussi des préliminaires. Cour commune, madame. Bon, même si vous avez cour commune, vous savez aujourd'hui, on parle d'un bassin là de Loufou. On dit maman Soukola papa. Ça me fait rire. Des collègues des services même se mettent à rire lorsqu'on parle de ça. Mais c'est intéressant. Vous pouvez acheter ce bassin là, le mettre dans votre chambre. Vous savez qu'il y a des hommes qui ont quitté des salles de bain, qui ont quitté des jacuzzis, des appartements pour aller chez une femme, une maîtresse, hein, qui a juste compris que mon mari, là, je dois aussi commencer à le laver. Oui. La femme se met à laver son mari. Donc, ça crée une bonne ambiance. La femme est assurée que cet homme s'est bien lavé et que moi aussi, je me suis bien préparée et qu'ensemble, nous allons bien nous accoupler parce que nous sommes propres. Madame, quand et où faire l'amour? Faire l'amour, cela dépend. Le temps dépend des occupations de l'un et de l'autre. Nécessairement, on doit faire l'amour parce que généralement, c'est toujours dans la chambre. Non, cela dépend. Si vous avez assez d'espace ou que vous êtes seul à la maison, ça aussi, il faudrait se rassurer. Parce qu'il ne faudrait pas faire l'amour et que les enfants remarquent que papa et maman sont en train de faire l'amour. Ça, serait les maudire. Mais si vous vous rassurez que vous êtes seul, vous pouvez le faire au salon. Soit si les enfants dorment déjà profondément. Ah, mais il faut vous rassurer aussi que les portes sont totalement bien fermées. Vous pouvez le faire au salon, vous pouvez le faire dans votre chambre à coucher, vous pouvez le faire à la cuisine, aux toilettes. Donc partout. Partout, même ça sur le tatami. Voilà, même sur le sol de votre maison, vous pouvez le faire. Donc cela dépend de l'emplacement, dépend de l'espace que vous pouvez avoir. Et l'homme et la femme peuvent aussi programmer d'aller dans un hôtel. Ils se disent, bon, on a trop fait l'amour chez nous à la maison. Oui, changeons de cadre. Ce n'est pas aussi mal. Même si c'est la femme qui avait l'initiative d'inviter son homme, parce que ça crée toujours des problèmes, sommes africains, madame. Oui, ça crée des problèmes, mais il faudrait expliquer à l'autre pourquoi est-ce qu'on voudrait changer de cadre. Et même si au départ, il peut y avoir résistance, mais au fil de temps, l'autre comprendra et il va aussi aimer. Parce qu'on a dit qu'il faut innover. La monotonie dans la vie conjugale ne favorise pas une vie harmonieuse. Des fois, il faut surprendre son partenaire. Il faut surprendre son partenaire, l'inviter quelque part, mais il ne saura pas pourquoi tu m'as invité. Et lorsqu'il arrive, il trouve que c'est une surprise agréable. Le moment, on l'a dit, ça dépend des occupations de l'un et de l'autre. Ça peut se faire à tout moment lorsque les bonnes dispositions de cœur accompagne aussi à midi, le matin, le soir. Donc il faut profiter du moment où les choses sont favorables. Lorsqu'il y a le temps, lorsqu'il y a la bonne ambiance, lorsqu'il y a déjà l'harmonie. Et puis mettre de la musique de temps à autre. Ah oui. Donc chacun peut créer son style. Chacun peut créer son style. Et il faut éviter seulement que ce soit le même style. C'est ce qui fait aussi que certains... de l'ordinaire. Voilà, c'est ce que certains hommes se disent, bon, je vais faire l'amour, ça commence par A, on va à B et puis on va à C. Il y a d'autres femmes qui refusent aussi, se disent, mais cet homme, lorsque il est déjà en érection, son souci c'est de me pénétrer une fois et puis après il me laisse. Donc, il ne sait pas qu'on peut caresser, il ne sait pas qu'on peut dire... parler des préliminaires. On peut dire un mot gentil à sa femme. Ah ben oui. Voilà, ça on n'a pas parlé. C'est le moment. Est-ce que c'est aussi important de parler pendant l'acte sexuel? Est-ce qu'on doit parler parce qu'il faut parler ou bien c'est le plaisir qui fait parler les amoureux? C'est le plaisir qui fait parler. Parce qu'en ce moment-là, les hormones sont en train de commander et l'homme peut arriver à promettre à sa femme lorsqu'il était dans un état normal. Voilà. Mais il y a des femmes qui, des fois, se bloquent, restent comme un cadavre au lit. Ce n'est pas intéressant. Mais il y a pour certains hommes, c'est l'occasion aussi de pouvoir exprimer leur amour. Il y a certains hommes qui ont difficilement, Nadine, à déclarer publiquement leur amour vis-à-vis de leur femme.
En tout cas, madame, nous avons été suffisamment édifiés. Je pense également à tous ces mondes qui nous suivent en ce moment sur Numérica Télévision. Vous êtes édifiés, vous aviez pris, en tout cas, de bon côté cette émission. Alors, nous disons un grand merci à madame Jenny pour tous ces temps qu'elle a voulu partager avec nous sur notre antenne dans cette émission. Et nous sommes arrivés à la fin. Là, nous passons à la signature de notre livre d'or par madame Jenny Kakese, qui est déjà l'habitué. Hein. Sa signature, on la retrouve dans presque 2 ou 3 pages déjà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs de Numérica Télévision. Merci de votre fidélité. Continuez à nous appeler, proposer comme vous le faites et vous ne serez pas déçus. Au revoir et à la prochaine. Jusqu'à la tombe justifiée. Plus belle histoire d'amour. Ciel.